Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu ne m'as pas compris, j'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons notre séminaire sur l'Église et l'argent. Et comme je ne cesse de le dire, ces phrases, je vais continuer à les répéter. La pauvreté n'est pas un signe de sanctification. La pauvreté n'est pas un signe de consécration. Et être riche n'est pas égal à avoir pour destination finale l'enfer. Amen. On n'ira pas en enfer parce qu'on est riche. On n'ira pas au ciel parce qu'on est pauvre. Je répète, on n'ira pas en enfer parce qu'on est riche. On n'ira pas au ciel parce qu'on est fort. La Bible n'a jamais fait l'apologie de la pauvreté comme étant une fin en soi, comme étant un but à atteindre. Amen. Jamais. Et je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire, quand la Bible parle de la bénédiction, la compréhension de la bénédiction inclut également un certain épanouissement social et matériel. Est-ce qu'on m'a compris? Ça veut dire Dieu bénit sur le plan spirituel, il bénit sur le plan sanitaire, donc dans la santé, mais Dieu bénit aussi sur le plan social. Il est difficile de dire à quelqu'un que Dieu m'a béni lorsque dans sa propre vie, on est en train de se vautrer dans la pauvreté. Et dans Ecclésiaste 10, verset 19, la Bible dit « Car l'argent répond à tout. » Amen. J'ai appris dans ma vie que l'argent règle même le problème de réputation. Parce que quelqu'un est capable d'étouffer ce qu'il fait ou ce qu'il dit à partir de son argent. Donc l'argent est d'une importance pour l'évangile. Comme vous le savez, j'interviens avant l'orateur principal, juste pour des petites paroles. Matthieu 19, à partir du verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je répète, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais il a dit qu'il est difficile. Amen. Amen. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il est facile pour un pauvre d'aller au ciel. J'aimerais expliquer la parole de Jésus à ce niveau. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de dire que le riche entrera difficilement, il n'a pas dit, premièrement, il n'a pas dit que c'était impossible. Deuxièmement, il voulait faire comprendre à ses disciples, et vous serez d'accord avec moi que ça faisait suite au comportement du jeune homme riche qui a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu renonces à tout ce que tu as et que tu daignes me suivre, c'est alors que je te bénirai. La Bible dit, le jeune homme a regardé ses biens et il a refusé de suivre Jésus. En fait, il a refusé de renoncer à son argent. Par là, j'aimerais dire ceci. La vérité de la pensée biblique est que le jeune homme s'est plus appuyé sur son argent et se disant que comme il a l'argent, il n'a pas besoin du royaume des cieux. Amen. Alors, la chose qui dérange souvent les riches, c'est de croire qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. L'argent peut apporter un réconfort, un confort. L'argent peut susciter la confiance, mais l'argent n'amènera personne au ciel. Est-ce qu'on me comprend? L'argent n'amènera personne au ciel. Et j'aime le dire, la pauvreté non plus. Ce n'est pas notre état social qui va nous amener au ciel, mais c'est le fait que nous ayons reçu Jésus comme sauveur et que nous marchions avec lui comme Seigneur, qui non seulement va nous amener au ciel,
mais va nous garantir aussi une bonne place au ciel si nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans les pays développés, vous allez vous rendre compte d'une chose. Des fois, quand vous parlez de Jésus, certains riches vous disent que c'est une notion des pauvres. Ils vous diront que la conversion, c'est une notion pour les pauvres. Parce qu'ils pensent que lorsqu'on a l'argent, on n'a pas besoin du tout d'être chrétien ou d'aller à l'église, de se convertir, de marcher avec Dieu. Ils se disent, on n'en a pas besoin. On est chrétien, on a l'argent, pas besoin de Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont riches, qui marchent avec Dieu et qui montrent que, à l'heure du culte, on peut éteindre les smartphones, on peut se déconnecter de tout et rester dans la prière. Est-ce qu'on me comprend? Celui qui a créé Caterpillar, ce monsieur, là où il avait installé son usine aux États-Unis, on raconte ceci, j'ai lu ça dans un livre il y a 25 ans. On dit, il avait fini par engager à Caterpillar tout le village. Conséquence, à chaque fois qu'il y avait culte, personne n'allait travailler. Et il disait à ses travailleurs, lorsque nous sommes capables de donner notre temps à Dieu, Dieu nous le rendra en termes de bénédiction. Et la deuxième des choses que cet homme faisait, c'était laquelle? C'est que non seulement qu'il répondait aux besoins de l'Église, mais à chaque fois que Dieu le bénissait, il renouvelait son alliance financière. En fait, il était devenu scandaleusement riche. Et c'était quoi son secret? Outre le fait d'investir dans l'œuvre de Dieu, outre le fait d'arrêter le travail quand il y a culte, la troisième des choses que cet homme faisait, c'était d'avoir des alliances financières sur lesquelles il reposait. Ça veut dire, il est entré dans un système où il disait à Dieu, si tu me donnes 1000 $, je ne peux pas te payer la dîme, je te donnerai 150 $ de dîme, 15%. Et lui-même dit, lorsqu'il a fait cette alliance avec Dieu, Dieu a commencé à le bénir. Il s'est rendu compte que dans ses affaires, 1000 $ étaient faciles à avoir. Alors il a monté les enchères. Il dit, Seigneur, si tu me donnes 10 000 $, je te donnerai 2 000 $, 20%. Et il en est arrivé à un point où il a dit à Dieu, à chaque fois que tu me donneras 100 millions de dollars d'affaires, moi, je te donnerai 90 millions de dollars de dîmes. Et on dit, ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'il donnait tellement à Dieu que c'était impossible qu'il continue à être riche. Et de son vivant, il était entre la deuxième ou la troisième personne la plus riche du monde, après Rockefeller. Et pourtant, lui n'était pas dans le pétrole, il n'était pas dans les pierres précieuses, mais il était seulement dans les engins. Est-ce qu'on me comprend? Donc l'un des moyens pour être béni, c'est également apprendre à investir chez Dieu. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Parce que celui qui ne peut pas investir chez Dieu aura des problèmes. Je crois un jour, j'ai raconté ça ici. Quand je vais à Paris, il m'arrive de fréquenter un magasin juif. Une chose que j'ai remarqué, pasteur, c'est que dans ce magasin, le vendredi, quand il est 13 h, on ferme. Et un jour, j'étais là-bas à l'intérieur. Le propriétaire, vu qu'on se connaît très bien, il m'a dit, révérend, normalement, je dois fermer parce que les rabbins viennent pour la prière. Mais comme vous, vous êtes chrétien, vous pouvez rester, mais donnez-nous un peu de temps. Frère, j'ai vu deux petits garçons comme ça, des fils de rabbins, qui sont arrivés. Ils sont entrés dans le bureau, ils ont prié ensemble, et moi, je lorgnais un peu. J'ai vu ce monsieur leur signer un chèque. Il leur donne son offrande, et quand ils sortent, tout le monde était là, Shabbat Shalom, mon frère. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu leur as remis? Il m'a dit, non, nous sommes le jour de la Shabbat. Je dois faire une offrande à Dieu, en dehors des dîmes que j'ai gagnées durant toute la semaine. J'ai dit, quoi? Il me dit, c'est comme ça. Alors je lui ai dit, bon, je pars, je reviens demain samedi. Il m'a dit, demain c'est le jour du sabbat. Même si tu m'emmènes une affaire de 1 million de dollars, je n'ouvrirai pas le magasin. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, à l'époque, mon magasin avait tout le temps des problèmes d'argent.
Je suis allé voir notre rabbin à Jérusalem. Je lui ai expliqué que j'ai tout le temps des hauts et des bas dans mes affaires. Le rabbin lui a seulement dit, lui a posé la question, est-ce que tu respectes le sabbat? Est-ce que tu respectes le jour du Seigneur? Il dit non. Il lui pose la deuxième question, est-ce que tu payes tes dîmes? Il dit non, pas régulièrement. Je paye quand c'est beaucoup et que j'ai déjà souscrit, répondu à tous mes besoins. Le rabbin lui pose la troisième question. Est-ce que tu apportes tes offrandes? Il a dit rarement. Le rabbin lui a dit, en fait, dans ta vie, tu es ton propre Dieu. Et tant que tu seras ton propre Dieu dans le domaine des finances, Dieu ne peut pas être ton Dieu dans ce domaine-là. Amen. Et ça, c'est un rabbin. Il me dit, je suis revenu en France, j'ai commencé à appliquer ce que le rabbin m'a dit. Le rabbin ne m'a pas demandé de jeûner. Il ne m'a pas demandé de oindre le magasin avec une huile d'onction. Mais le rabbin lui a seulement dit, respecte le sabbat, paye tes dîmes, donne tes offrandes et tu verras. Il me dit, papa, tel que tu me vois ici, je peux vendre jusqu'à 3000 articles par semaine. Et des articles chers. Il dit, alors qu'à l'époque, quand je vendais, je pouvais vendre jusqu'à 30. Et c'est quoi mon secret? C'est que je respecte la Shabbat, je paye mes dîmes et je donne mes offrandes. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, Christ n'a pas aboli la loi des dîmes et des offrandes. Christ a aboli la loi de la condamnation. La loi des dîmes et des offrandes n'est pas une loi de condamnation. Qui m'a donné un amen bien? Ce n'est pas une loi de condamnation parce que les principes de la bénédiction financière marchent avec les principes qui sont stables, statiques, qui ne changent pas. Est-ce qu'on m'a compris? Je reviens à mon texte. Jésus dit à ses disciples, personne, il est difficile, pas impossible, aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, quand est-ce que l'argent devient mammon dans la vie de l'homme? C'est lorsque toute l'assurance de l'homme, plutôt que d'être basée sur Dieu, commence à être basée sur ce qu'il a. Or, ce que nous avons n'est qu'un superflu. Le gros de ce que nous avons, c'est d'abord le fait d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on m'a compris? Ça veut dire que même quand j'ai l'argent, je n'ai pas beaucoup d'assurance à cause de mon argent, parce que ça ne m'amènera pas au ciel. Mais j'ai beaucoup d'assurance parce que j'ai Jésus comme Sauveur et je marche avec lui comme Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? Mais ceci dit, mon argent va servir à ce que l'évangile aille de l'avant. Tout argent qui ne sert pas à l'évangile est appelé à disparaître de la poche de celui qui le possède. Et l'argent ne se sent en sécurité que quand il retourne à son Créateur qui est Dieu. Amen. Oh, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, quand Jésus parle du riche, il dit, il lui est difficile, comme d'entrer dans le royaume des cieux, comme il est difficile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Bien-aimé, quand on parlait du trou d'une aiguille, Jésus n'était pas en train de parler de l'aiguille Tonga, de l'aiguille avec laquelle on coud. Il y avait deux grandes portes qui étaient identifiées à Jérusalem. La première, c'est ce qu'on appelait la porte de la ville. Lorsqu'on entrait par cette porte, c'est là, après la porte, que le Sénat se réunissait. Et qu'est-ce qu'on appelait le Sénat? Ce sont les anciens. Ça veut dire des personnes qui sont mises à part, qui discutent au sujet de ce qui se passe dans la ville. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alors, à cause de ça, le roi se réunissait aussi avec eux quelquefois. Donc, les marchands, les commerçants ne pouvaient pas entrer avec leurs chameaux. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, les chameaux, c'était comme les camions-man. Donc, c'est avec cela qu'on transportait la marchandise. Alors, que faisaient les marchands? Ils entraient par la porte arrière de la ville. Et cette porte-là donnait directement sur le marché. Mais il se trouve que comme c'était le marché, on ne pouvait pas avoir un grand portail. Parce que s'il y avait un grand portail, l'ennemi pouvait se glisser et entrer. Amen. Donc la réalité du glissement existe depuis la Bible. Amen.
l'ennemi pouvait se glisser et entrer dans la ville, ainsi surprendre les soldats. Par contre, qu'est-ce qu'on faisait? Quand les marchands arrivaient avec leurs chameaux qui étaient chargés, une fois devant cette porte, ils déchargeaient les chameaux. Les chameaux entraient seuls, ensuite on les rechargeait jusqu'au marché. Alors, cette peine endurée par les commerçants pour décharger et recharger faisait que cette porte était appelée le trou d'une aiguille. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, ce qui fait que quand Jésus dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, de même qu'il est difficile de traverser la porte de l'aiguille par un chameau, il voulait tout simplement faire comprendre aux gens ceci, que quand le riche et tout homme veut marcher avec Dieu, il doit se dépouiller de sa condition. Accepter la condition de l'homme qui est pauvre en esprit. Se dire, je ne connais rien, je n'ai rien. À partir de ce moment-là, il s'abandonne entre les mains de Dieu et Dieu lui rend ce qu'il a perdu. Donc le trou d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille Tonga. Mais le trou de l'aiguille, c'est tout simplement la porte par laquelle les marchands devaient entrer, la peine endurée en se déchargeant. Or, lorsque nous venons chez Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous déchargeons. Je ne viens pas prier parce que je suis fils de mon père. Je ne viens pas chez Dieu en disant je suis fils de ma mère. Je ne dis pas à Dieu je suis le neveu du premier ministre. Je ne dis pas à Dieu je suis le fils du chef de l'État. Je ne dis pas à Dieu je suis le fils du ministre. Mais je dis à Dieu je suis une âme comme toutes les autres âmes. Et je crois ce que le jeune homme n'avait pas compris. Retournons dans le texte. Quand Jésus lui a dit va et vends tout ce que tu as, suis-moi. Jésus n'avait pas besoin qu'il le fasse. Mais Jésus avait besoin de lire cette intention en lui. Quelqu'un m'a donné un amen. Et ça, c'est moi qui le pense. Ce n'est pas la Bible qui le dit. C'est que si le garçon avait dit, ok, je veux vendre tout ce que j'ai, Jésus lui aurait peut-être répondu comme à Zachée, aujourd'hui, je mangerai chez toi. Le plus important n'était pas de vendre, mais d'accepter de perdre pour marcher avec Dieu. Or, aujourd'hui, l'évangile souffre d'une chose, de personnes qui n'acceptent pas de perdre pour suivre Dieu. Amen. Mais j'aimerais circonscrire ici la compréhension. Perdre ne veut pas dire ne plus rien avoir. Parce que c'est une pensée mauvaise que les premiers prédicateurs des églises de réveil qui sortaient des églises charismatiques nous ont appris. C'était que quand tu te convertis, il faut kemba. Moi, j'ai posé toujours la question à l'époque. Est-ce que si le prince Charles d'Angleterre se convertissait, il va souffrir? Répondez-moi, il aura faim? Il aura soif? En fait, dans toute la Bible, je n'ai jamais lu quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, toi-même brise-moi. Dieu nous brise parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. Donc, il connaît le domaine dans lequel il doit nous briser. Et le domaine du brisement ne doit pas être qu'un domaine financier ou matériel. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Quand tu te convertis, tu manques de tout, on commence à te dire, tu vois, maintenant que tu es converti et que tu manques de tout, c'est là qu'on va voir si tu es chrétien. C'est une mauvaise compréhension. Avec cet évangile-là, nous avons déjà exclu les riches. Or, pour que nos églises se construisent, pour que les croisades soient organisées en Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Chine, on ne va pas aller faire l'appel de fonds dans leur gouvernement. On doit amener l'argent pour que ces campagnes se fassent. Qui m'a donné un amen bien? Donc, si nous sommes devant le trou de l'aiguille, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous dépouiller, nous entrerons et nous allons remettre ce que nous avions enlevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme lorsque tu offres ton Isaac, Dieu doit te le rendre. À chaque fois que Dieu ne t'a pas rendu Isaac, ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui avait demandé Isaac. Que Dieu vous bénisse.